Un policier arrête un homme pour excès de vitesse, persuadé d'avoir affaire à un conducteur dangereux comme il en a vu des centaines en 15 ans de service, sans imaginer qu'en moins de quelques minutes, ce contrôle banal va l'entraîner dans une situation qui le marquera à vie et le laissera en larmes. Ce soir-là, il ne s'attend à rien d'exceptionnel. La vitesse est excessive, la conduite instable, l'intervention est justifiée. Il pense appliquer la loi, protéger les autres usagers et repartir. Il ignore encore que l'homme qu'il vient d'arrêter n'est pas en train de fuir une sanction, mais une réalité bien plus brutale, et que ce simple geste professionnel va le placer face à un choix que ni son uniforme ni son expérience ne pourront rendre facile. En quelques minutes, ce policier va comprendre que certaines situations ne demandent pas seulement du sang-froid ou de l'autorité, mais une lucidité morale capable de peser les conséquences humaines d'une décision prise au bord d'une route. Et ce choix, il devra l'assumer jusqu'au bout. Il était un peu plus de 20 heures lorsque M. Simond se retrouva seul dans son bureau, la veste posée sur le dossier de la chaise, la chemise légèrement froissée par une journée qui aurait dû s'arrêter depuis longtemps. Les lumières de l'immeuble étaient presque toutes éteintes. Mais lui travaillait encore. Depuis des semaines, il dormait peu. Il partageait son temps entre l'hôpital, la maison vide, et ce bureau devenu un refuge temporaire contre l'angoisse. Sa fille luttait contre un cancer, et chaque jour, il se répétait qu'il devait tenir bon, pour elle. Son téléphone vibra. Il jeta un œil distrait à l'écran, puis se figea. Numéro inconnu. Il décrocha. « Monsieur Simons ?»« Oui. » La voix au bout du fil était calme, trop calme. « Ici le service d'oncologie pédiatrique. Je suis désolé de vous appeler si tard. » Il sentit immédiatement son cœur s'emballer. « Votre fille... » La chimiothérapie ne répond plus comme prévu. Il se leva brusquement de sa chaise. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il d'une voix déjà brisée. Il y eut un court silence. « Cela veut dire que son état s'est aggravé. Et que vous devriez venir. » Il n'entendit presque pas la suite. « Si vous souhaitez être auprès d'elle dans les prochaines heures, il faudrait venir maintenant. » Le téléphone glissa lentement de sa main. Il resta debout, immobile, le regard vide, comme si le monde venait de se décaler d'un cran. Puis la réalité le frappa. Il attrapa sa veste, son sac, ses clés, sans même éteindre l'ordinateur. Il traversa le couloir, prit l'ascenseur, sortit du bâtiment sans se retourner. Dans le parking, ses mains tremblaient tellement qu'il eut du mal à ouvrir la portière. « Tiens bon », murmura-t-il en démarrant. La route lui sembla interminable. Il roulait trop vite. Il le savait. Mais chaque feu rouge lui donnait l'impression de perdre quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. « J'arrive. Tiens encore un peu », répétait-il, les yeux humides. À un moment, il ne fit même plus attention à la vitesse. Il voulait juste arriver. Et c'est là que les gyrophares bleus envahirent soudain son rétroviseur. Son estomac se noua. Non, pas maintenant. C'était aux environs de 21 heures lorsque le policier aperçut la voiture filer au-dessus de la limite autorisée, avec de légers écarts qui trahissaient soit une imprudence grave, soit une perte de contrôle imminente. Il vérifia le radar. 90 km/h. Zone limitée à 70. Il soupira et se dit qu'il allait encore passer les prochaines minutes à gérer un conducteur dangereux, peut-être ivre, peut-être inconscient, comme tant d'autres avant lui. La voiture mit quelques secondes à réagir, puis se rangea finalement sur le bas-côté. Le policier gara son véhicule derrière, descendit et s'approcha sans précipitation. Il était concentré, méthodique, exactement comme on l'attendait de quelqu'un qui portait cet uniforme depuis 15 ans. Quand le policier sortit de sa voiture et s'approcha, M. Simons baissa la tête un instant, rassembla ce qui lui restait de calme et attendit, sans savoir que cette rencontre allait tout changer. Il frappa légèrement à la vitre. « Bonsoir, monsieur. »« Police. »« Vous savez pourquoi je vous ai arrêté ?» La vitre descendit. Dès cet instant, quelque chose dérangea le policier. L'homme ne sentait pas l'alcool. Son regard n'était ni provocateur ni fuyant. Ses mains tremblèrent sur le volant, mais pas comme celles de quelqu'un pris en faute. « Vos papiers, s'il vous plaît. » L'homme les tendit aussitôt. Ses doigts étaient froids, maladroits. « Vous rouliez à 90 dans une zone à 70, reprit le policier.
Et votre conduite était dangereuse. Je sais, répondit l'homme presque aussitôt. Je sais que j'ai tort. Cette réponse surprit le policier. Pas de contestation. Pas d'excuse préparée. Pourquoi rouler aussi vite? Demanda-t-il, en le regardant droit dans les yeux. L'homme inspira profondément, comme s'il cherchait de l'air. Parce que je n'ai pas le temps, monsieur l'agent. Sa voix se brisa à la fin de la phrase. Le policier resta silencieux une seconde. Expliquez-moi. L'homme serra le volant, baissa les yeux, puis les releva avec difficulté. Ma fille est à l'hôpital pour enfants. On m'a appelé il y a quelques minutes. Il avala sa salive. La chimio ne fonctionne plus. Ils m'ont dit de venir tout de suite, si je voulais encore la voir consciente. Le silence tomba brutalement entre eux. Le policier sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Il avait entendu des histoires, des mensonges, des drames inventés pour éviter une amende. Mais là, rien ne sonnait faux. « Quel âge a votre fille ?» demanda-t-il d'une voix plus basse. « 7 ans. » Le mot resta suspendu. « Sa mère est déjà là-bas, » ajouta l'homme. « Moi, j'étais encore au travail quand ils ont appelé. » Il y eut un court silence. On entendait seulement le moteur tourner au ralenti. Le policier regarda l'homme, puis ses papiers, puis la route devant eux. Dans sa tête, deux réalités s'opposèrent violemment. La loi qu'il devait faire respecter et la détresse qu'il avait sous les yeux. Il posa la main sur son carnet de contraventions. L'homme le regarda faire. Ses yeux se remplirent. « Monsieur l'agent, je vous en supplie. Je sais que je suis en tort. Donnez-moi l'amende après, s'il le faut. Mais laissez-moi arriver à temps. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri. Le policier ferma lentement son carnet. Il releva la tête. « Regardez-moi, » dit-il fermement. « Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. » L'homme hocha la tête, suspendu à chaque mot. « Vous allez me suivre. Vous ne me dépassez pas. Vous ne prenez aucun risque inutile. »« D'accord, d'accord, » répondit l'homme, la voix tremblante. Le policier se redressa. « Restez calme. Je m'occupe du reste. » Il tourna les talons, rejoignit sa voiture et alluma les gyrophares. À cet instant précis, le contrôle routier venait de changer de nature. Ce n'était plus une infraction. C'était une course contre le temps. Le policier s'installa derrière le volant, enclencha la radio pour signaler une intervention prioritaire, puis jeta un dernier regard dans son rétroviseur. La voiture de l'homme était là, immobile, en attente. Il alluma les gyrophares. Il accéléra progressivement, assez pour ouvrir la voie, pas assez pour créer un danger. Chaque feu, chaque carrefour, chaque véhicule devenait un obstacle potentiel. À l'arrière, M. Simmons fixait les lumières bleues des gyrophares du véhicule de police devant lui, comme si elles étaient la seule chose qui le retenait encore debout. Ses mains tremblaient maintenant franchement. « Tiens bon, » murmura-t-il. « Papa arrive. » Le policier leva la main pour faire signe à une voiture de s'écarter, puis une autre. Il bloqua un carrefour, passa à l'orange, puis au rouge, engageant sa responsabilité à chaque seconde. Ce n'était plus une patrouille ordinaire, ce n'était pas une urgence officielle, c'était une décision personnelle, assumée seule. « Centrale, ici unité mobile », dit-il dans la radio. « Escorte en cours, priorité absolue. » Un silence, puis une voix. « Bien reçu, restez prudent. » Il sourit brièvement. La prudence, dans une situation où chaque minute comptait. Il accéléra encore. Son souffle était court. Ses mains étaient moites sur le volant. Il pensa une seconde à tout ce qu'il risquait. Le rapport à rédiger, les questions de la hiérarchie, les conséquences si quelque chose tournait mal. Puis il pensa à ce père derrière lui. Et il continua. Chaque kilomètre semblait plus long que le précédent. Chaque feu, une épreuve. Chaque carrefour, un pari. Encore un peu, se dit-il en regardant la montre. L'hôpital n'était plus très loin. Il ralentit légèrement, pour la première fois depuis le départ, laissant respirer la situation sans jamais couper les gyrophares. Dans le rétroviseur, il vit la voiture derrière lui vaciller légèrement, puis se stabiliser. « Tenez bon », pensa-t-il.
Quelques minutes plus tard, le panneau apparut enfin. Hôpital pour enfants. Il sentit une pression se relâcher dans sa poitrine. Il tourna brusquement sur le parking d'urgence et immobilisa son véhicule. L'homme s'arrêta derrière lui. Avant même que le policier n'ait le temps de sortir, la portière de la voiture s'ouvrit violemment. L'homme descendit en courant. « Merci, merci », souffla-t-il en passant devant lui. Il ne s'arrêta pas. Il ne se retourna pas. Il disparut à l'intérieur du bâtiment. Le policier resta immobile, debout sur le parking, les gyrophares encore allumés, le cœur battant trop fort pour une intervention censée être terminée. Il regarda l'entrée des urgences. Et il resta là, sans vraiment savoir pourquoi. Le policier éteignit enfin les gyrophares. Le silence retomba brutalement sur le parking de l'hôpital. Il resta debout quelques secondes, immobile, comme s'il attendait un ordre qui ne viendrait plus. L'intervention était terminée. Officiellement, il n'avait plus rien à faire là. Pourtant, il ne partit pas. Il regarda l'entrée des urgences, puis sa montre. 22h47. Il s'appuya contre sa voiture, croisa les bras, tenta de ralentir sa respiration. Ce qu'il venait de faire commençait seulement à peser. Il pensa au rapport, aux questions, à la hiérarchie. Pourquoi avoir escorté un civil sans ordre officiel? Pourquoi avoir pris ce risque? Il savait déjà qu'il n'aurait pas de réponse simple. Les minutes passaient. Le policier se leva, fit quelques pas, revint. Il ne savait même pas ce qu'il attendait exactement. Une issue? Une confirmation? Ou simplement la fin de cette nuit? Au bout d'un moment qu'il ne sut pas mesurer, la porte s'ouvrit. Il releva la tête immédiatement. L'homme apparut. Il marchait lentement, comme si ses jambes refusèrent d'avancer. Son visage était vidé, ses épaules affaissées. Le policier se redressa sans réfléchir. Ils se regardèrent à distance. Aucun des deux ne parla. Le policier fit un pas vers lui. « Est-ce que... » demanda-t-il, la voix hésitante. « Est-ce que vous êtes arrivé à temps ?» L'homme s'arrêta, le fixa. Ses yeux se remplirent. « Oui, » répondit-il enfin. J'ai pu lui tenir la main. Il inspira profondément. Jusqu'au bout. Le policier sentit quelque chose céder en lui. L'homme s'approcha encore. Sans vous, je serais arrivé trop tard. Vous m'avez permis d'être là. Il tendit la main. Le policier la prit. Et sans prévenir, l'homme s'effondra contre lui. Le policier resta figé une seconde, puis posa une main sur son épaule. Il sentit la détresse traverser son uniforme, franchir toutes les barrières qu'il avait construites au fil des années. Ses yeux se remplirent. Il ne chercha pas à retenir les larmes. Ils restèrent là quelques secondes, immobiles, sans parler. Deux hommes debout sur un parking d'hôpital, unis par un moment que rien n'effacerait. Puis l'homme se redressa lentement, essuya son visage d'un geste maladroit, comme s'il s'excusait d'avoir craqué. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas. » « Ne vous excusez pas, » répondit le policier d'une voix calme. « Vous n'avez rien à vous reprocher. » Un moment plus tard, M. Simmons se redressa. « Merci d'avoir choisi d'être humain, » dit-il simplement. Puis s'éloigna. Le policier resta seul sur le parking. Ce soir-là, il n'avait pas sauvé une vie, mais il avait sauvé un adieu. Et il sut, au fond de lui, que malgré tout ce qu'il risquait, il referait exactement le même choix. Il regagna sa voiture, s'assit derrière le volant, posa les mains dessus, et ne démarra pas tout de suite. Ses yeux fixèrent le pare-brise sans vraiment voir la route. Il repensa à l'excès de vitesse, au carnet resté fermé, aux gyrophares allumés sans ordre officiel. Il repensa surtout à cette phrase. « J'ai pu lui tenir la main jusqu'au bout. » Il comprit alors quelque chose de simple, mais lourd de sens. Il avait offert à un père ce que personne ne devrait se voir refuser, la possibilité de dire au revoir. Le policier resta longtemps assis dans sa voiture après le départ de M. Simmons. Il pensait à la loi, à son badge, à tout ce qu'on lui avait appris depuis 15 ans. On lui avait appris à appliquer les règles, à rester neutre, à ne pas laisser les émotions interférer. Mais personne ne lui avait jamais appris quoi faire quand la loi, appliquée à la lettre, pouvait détruire ce qu'il restait d'humain chez quelqu'un.
Ce soir-là, il comprit que servir et protéger ne signifiait pas seulement faire respecter un règlement, mais aussi savoir reconnaître le moment précis où l'humanité devait passer avant la procédure. Il n'avait pas désobéi par faiblesse, il n'avait pas cédé par pitié. Il avait simplement choisi de ne pas voler à un père le dernier instant le plus important de sa vie. Et certaines décisions, même si elles ne figurent dans aucun rapport officiel, restent gravées pour toujours dans la conscience de celui qui les prend. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que parfois, être humain compte plus que suivre les règles à la lettre. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.